Sixi, j'ai préparé des provisions pour le nouvel an. Prends bien soin de toi. D'accord, papa. Zigzi, quand rentres-tu au pays? Je t'ai trouvé. Dis rendez-vous arrangé. Dis. Et. Je dois finir un projet urgent. Je ne peux pas rentrer. Mon patron m'appelle. Je dois y aller. Au revoir, Sixi. Bienvenue à la maison. Bonne année. Explorer le passé et le présent de la dynastie Mou. Brillant héritage d'une cité antique. Aujourd'hui, découvrons les origines de la dynastie Mou. L'empire Mou déclinait. Assiégé par les Dix du Nord, l'empereur Moyuchen II tenta de redresser l'empire, mais en vain. Il mourut en héros pour son peuple. Ce légendaire empereur déchu n'a laissé aucune trace tangible. Mon ancêtre méconnu, né au mauvais siècle, sans même une trace posthume. Des archéologues ont récemment découvert près des ruines de Mou un portrait de dame de cour. Cette beauté légendaire pourrait être la muse de l'empereur Yuchen, selon certains experts. Cette femme me semble familière. Et où est mon soda? À l'attaque. Moyuchen. Tu oses, crois-tu avoir gagné? Les 400 000 guerriers du Nord arriveront dans 7 jours. Alors, ce sera la fin de votre dynastie. Pour détruire Mou, il faudra d'abord passer sur mon cadavre. Tu me le paieras. Six mois de siège, la ville affamée, l'eau empoisonnée, le charbon épuisé, des morts par milliers, chaque jour. À la veille du nouvel an, où les foyers devraient briller. C'est la désolation. Mon peuple souffre, du froid mordant. Et de la guerre. Majesté, vous avez donné tous vos vêtements d'hiver, les avez distribués au peuple. Merci. Rentrez maintenant. Majesté, Majesté. La plaie est gravement infectée. Tous les remèdes ont été épuisés il y a un mois. Votre Majesté est de nouveau blessée. La chair se décompose déjà. Je crains que, avant que les armées du Nord n'assaillent la ville, votre Majesté ne survive pas. Quand les renforts arriveront à la capitale, notre grand amour sera sauvé. D'ici là, vous devez absolument soigner votre Majesté. Que faites-vous? Sa Majesté n'a rien mangé depuis 3 jours. Même une gorgée d'eau lui éviterait cette faiblesse. Moi, vieil homme, ne puis qu'offrir ma chair pour nourrir sa Majesté. C'est ma modeste contribution. Mon état n'est pas si critique. Étrange, comment a-t-il pu disparaître? Il était là à l'instant. Qu'est-ce donc? De l'eau. De l'eau. Une manne céleste. D'où vient cette manne? Votre Majesté? Ces trésors peuvent non seulement briller et émettre des sons, mais aussi se déplacer seuls. Bienvenue à la maison, maître. Bonne année. Maître, serait-ce le royaume des immortels? C'est la créature gardienne du royaume. Je suis l'esprit d'Imao à votre service. Je suis Moyuchen, empereur du désert. J'ai pénétré ici par mes gardes. Veuillez m'excuser, noble esprit. Pas de souci, je ne vous en veux pas. Les Bédis assiègent notre cité. Nous souffrons de famine depuis 6 mois. Je vous implore, ô esprit bienveillant,
d'accorder cette pluie salvatrice à mes valeureux guerriers. Nous écraserons les bédis. Entendu. Merci pour votre générosité. Yushen vous est éternellement redevable. Merci pour votre travail, messieurs. Rentrez les provisions du nouvel an. Ça marche. Allez, mettez les affaires par ici. Et aussi par là-bas. Ici, ici. Par là, vite. Pourquoi toutes les lumières sont allumées? Où est mon eau minérale? Esprit d'Imao, que as-tu fait de mon eau? Je suis l'empereur Mo Yuchen de Damo. Les Beidi menacent nos frontières. Je suis l'empereur Mo Yuchen du Grand Mo. Les barbares du Nord assiègent la cité. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Serait-ce... Un voleur serait entré? Non, on en est à voler de l'eau maintenant? Seule votre majesté peut accéder au royaume céleste. C'est un signe divin pour le grand mot. Cette providence nous est offerte. Elle nous sauve en ces temps désespérés. Véritable eau sacrée des cieux, d'une pureté cristalline, gorgée de vitalité. On dirait qu'elle a un goût sucré. Même ce récipient n'est pas de ce monde. Distribuez cette eau à tous. Majesté, c'est un présent divin. Il ne revient qu'à vous. Vous êtes grièvement blessé. Et n'avez rien mangé depuis des jours. Sans eau, votre corps ne tiendra pas. Il ne reste que 20 000 soldats. Comment pourrais-je être égoïste en abandonnant mes hommes? Sire, osons supplier votre majesté d'implorer les divinités. Peut-être nous accorderont elles nourriture et eau en abondance pour soulager notre détresse. Oui, majesté. Les immortels sont tout puissants. Fournir ces provisions leur est aisé. Mais, pour nous autres soldats qui défendons ces murs, c'est notre ultime espoir. Le cadeau des immortels, une grâce inestimable. Je ne devrais pas être cupide. Mais le royaume souffre. Le peuple est dans la détresse. En tant qu'empereur, je ne peux rester impassible. Je jure sur ce qui me reste de vie, d'implorer les divinités, de répandre leurs bienfaits. Allô, c'est la conciergerie? On a cambriolé mon appartement. Je veux voir les caméras de sécurité. Ah, petit voleur, voyons où tu te caches. C'est étrange. La divinité a entendu mes prières. Merci au messager divin d'avoir transmis le message. Merci à la divinité d'avoir pitié de notre peuple du grand mot. Messager divin. On dit que quand les créatures célestes voyagent, leur esprit quitte leur corps, laissant leur enveloppe charnelle en garde. Il semble que le messager accompagne la divinité dans son voyage. Par les dieux, en tant qu'empereur du grand mot, je suis incapable de repousser les peuples du Nord. N'ayant pas mérité la grâce divine, je supplie la divinité de prendre pitié. Accordez-nous nourriture. Pour sauver notre peuple et nos soldats, je renonce au mariage à vie, pour me consacrer au service des dieux, en gage de gratitude éternelle. Les enregistrements des 6 derniers mois ont tous été vérifiés. Personne n'est entré chez vous. Quel objet précieux avez-vous perdu? De l'eau minérale. Et l'eau minérale, c'est pas important? Aucun voleur. Est-ce ma mémoire qui me joue des tours? Ou alors, un fantôme? Où sont mes provisions du nouvel an? Est-ce possible qu'il y ait vraiment un fantôme? Un fantôme affamé, qui plus est. Mangez. Mangez, dépêchez-vous. Majesté, la nourriture se cuisine toute seule. Légumes et viande à volonté. Mieux que la cuisine impériale.
Non seulement c'est salé, mais aussi épicé. Je suis tellement honoré de goûter un tel délice. La nourriture divine est vraiment exceptionnelle. Une seule bouchée, et regardez, je me sens revigoré. Offert par les immortels. C'est forcément divin. Majesté, attention. Protégez l'empereur des assassins. À l'attaque, n'épargnez personne. Seigneur Apiao, vous êtes rassasié, allez donc vous réincarner, je ne vous retiens plus. Ah. C'est toi le coupable, tu as osé voler mes provisions, tu vas payer. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez-vous. C'est pas possible, tu manges même les pétards? Ses caractères, très anguleux et rigoureux, finesse du pinceau, serait-ce la fameuse écriture mot? Divinité suprême. Moi, Yushen, empereur de Damo, suis impuissant face aux barbares. Indigne de votre grâce. Je n'osais rien demander. Mais après des mois de siège, le peuple souffre. Même l'échange d'enfants pour se nourrir, nous sommes au bord du gouffre. Implorant votre clémence, accordez-nous vivre, pour sauver notre peuple. Je renonce au mariage, et me voue entièrement à vous, en gage de gratitude. 18e année de Damo, Yushen de Mo. 18e année de Damo, Yushen de Mo. La dynastie Mo des chroniques, existerait vraiment? Ce miroir relierait-il au légendaire Royaume Mo? Votre Majesté, pas des barbares. Pourrait-il s'agir d'espions infiltrés? Fouillez toute la ville. Tout rebelle découvert sera exécuté sur place, à vos ordres. Sire, l'immortel nous a sauvés encore. Pour honorer ce don divin, offrons tous nos trésors. Allez, prélevez l'or du trésor, et toutes les richesses, en offrande sacrée. Entendu. Décret impérial de Damo. C'est l'édit-d'or de l'empereur de Damo. Celui qui dévoie sa vie au peuple, maître des arts martiaux, mort pour le royaume de Mo, Mo Yushen. Ceci. Jade impérial de qualité exceptionnelle. Agate rouge vin de qualité supérieure. En or pur. Vous m'en donnez tant? Et... un souverain si vertueux. Mais qui aurait cru que sa fin serait si tragique? Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Je ne suis pas une immortelle. Je m'appelle Lynxixi. Je connais ton histoire. Demandez ce dont vous avez besoin. Je ferai tout mon possible. Rapport. Votre Majesté, 327 soldats supplémentaires sont morts de froid et de faim. Le nombre de morts aujourd'hui a doublé par rapport à hier. Distribuez ces provisions. À vos ordres. Sire, nous avons plus de 20 000 soldats. Ces vivres sont insuffisants. Avec assez d'eau et de charbon, la nourriture pourrait être cuisinée. Majesté, et si nous retournions au royaume céleste? J'ai laissé une prière aux cieux. Les immortels nous accorderont leur bénédiction, et davantage de provisions. Votre Majesté. Les immortels ont répondu. Les immortels ont accepté. Nos soldats et le peuple sont sauvés. La ville est à court de vivres, en plein hiver glacial. Je supplie les immortels de nourrir et réchauffer mon peuple. Patron, donnez-moi des raviolis et baozi. Combien de sacs voulez-vous? 50 sacs. 5000 sacs de raviolis, 5000 sacs de baozi. Quoi? Vous allez tout manger ça? Légumes, fruits, nouilles, riz, farine et huile. Je prends tout. Couette, manteau militaire, doudoune. Combien en avez-vous en stock? Donnez-moi tout, c'est urgent, le plus vite possible. Vous êtes sûr de vouloir tout ça? Absolument. Et définitivement. Au fait, savez-vous trouver du charbon? Charbon?
des grains bien charnus, d'une transparence cristalline, un véritable riz divin. De la viande, je mange de la viande, quel genre de vêtements est-ce? Une telle chaleur. Ce charbon est d'une pureté absolue. Un véritable trésor céleste. Votre Majesté. Il y a un message ici. Préparez les seaux maintenant, l'eau coulera à flot. Vite, allez préparer les seaux. Oui. Un bon repas pour affronter la bataille. Votre Majesté. Êtes-vous certain que cet objet puisse produire de l'eau? Les paroles de l'immortel sont véridiques. De l'eau. Incroyable, de l'eau. La grâce divine est immense. Que l'immortel jouisse d'une longévité éternelle. La grâce divine est immense. Que l'immortel jouisse d'une longévité éternelle. La grâce divine est immense. Que l'immortel jouisse d'une longévité éternelle. Votre Majesté, en ces temps chaotiques, pouvoir déguster des raviolis fumants. C'est comme un rêve. Votre Majesté, le peuple et les soldats ont reçu vêtements et nourriture. Vous n'avez pas mangé depuis des jours. Si cela continue, votre santé en pâtira. Votre Majesté, je vous en supplie, nourrissez-vous. Votre Majesté. Votre Majesté, appelez immédiatement le médecin Liu. La plaie de Sa Majesté est gravement infectée. La suppuration a causé des complications. Sans traitement immédiat, nous risquons de compromettre la vie de Sa Majesté. Absurde. Sa Majesté allait bien tout à l'heure. Elle n'a rien mangé depuis des jours, et souffre du froid glacial. Elle survivait par volonté. Mais maintenant, que pouvons-nous faire? Comment agir? Vous êtes le médecin impérial. C'est à vous de décider. Docteur Liu. Guérissez Sa Majesté, ou dans 7 jours, l'armée Beidi attaquera. Damo sera sans dirigeant, condamné à périr. Alerte. Les Beidi assiègent la ville. 400 000 soldats encerclent la capitale. Quoi? En un seul jour? Les renforts Beidi, ils devaient arriver dans 7 jours. Les Beidi sont retors. Ils ont diffusé de fausses informations. Pour nous prendre au dépourvu, l'assaut est imminent. Mais Sa Majesté est inconsciente. Son pouls est alarmant. Si nous n'agissons pas immédiatement, nous perdrons Sa Majesté. Est-ce vraiment la fin de Damo? J'ai une proposition. La situation est critique. Assiégée par les Beidi, seul un immortel peut sauver Sa Majesté. Implorons ensemble leur assistance divine. Enfin terminé. J'espère que ces provisions aideront Mo Yushen. Comment va-t-il là-bas? La situation est-elle sous contrôle? Ce miroir transmet des objets. Pourrait-il transporter un humain? Ça. Que se passe-t-il? Mo Yushen. Mo Yushen. Rythme cardiaque faible. Avec une forte fièvre. C'est grave, c'est une infection de la plaie. Heureusement à l'école, j'ai appris à utiliser un défibrillateur. Mo Yushen. Accroche-toi, s'il te plaît. Mo Yushen. Mo Yushen, réveille-toi. Mo Yushen, réveille-toi. Mo Yushen, Mo Yushen, réveille-toi. Mo Yushen, réveille-toi, s'il te plaît. Mo Yushen. Mo Yushen. Mo Yushen, réveille-toi vite. Mo Yushen. Je viens de rêver à Mo Yushen.
Serait-ce ce miroir? Qui l'a transporté ici? Ce n'était qu'un rêve. Ce miroir ne transporte que des objets. Aurais-je fait un rêve érotique? Mademoiselle Lin, vos médicaments sont arrivés devant chez vous. Mo Yushen. Réveillez-vous. Mo Yushen. Mo Yushen, réveillez-vous. Mo Yushen. Mo Yushen, réveillez-vous. Votre Majesté. Votre Majesté, vous êtes réveillé. Serait-ce un rêve avec une divinité? Votre Majesté, c'est une divinité qui vous a sauvé. Regardez ces médicaments, offerts par la divinité. C'est un antiseptique iodé. Appliquez-le sur les plaies, pour désinfecter. Ce sont des analgésiques. Prenez un comprimé par jour. Et voici de la pénicilline, contre les infections bactériennes. J'en achèterai en masse. Pour nos soldats au front, ils en auront tous. Surtout, pas d'alcool pendant le traitement. Grâce à la divinité, je n'oublierai jamais. Ce n'était qu'un rêve. Comment voir une divinité? Urgence. 400 000 soldats barbares approchent des portes. Quoi? Je propose de mener 100 soldats d'élite, avant l'arrivée de l'ennemi, pour les attaquer par les sentiers, et trancher la tête de leur chef traître. Leur armée sera en désordre. 400 000 guerriers du Nord nous assiègent, avec seulement 100 hommes. C'est comme un papillon s'immolant dans la flamme. Rassemblez toutes les troupes. Mettez-vous en état d'alerte. Et préparez la défense. Majesté, nos réserves de flèches sont à moins de 5 cents. Les matériaux manquent. Pour en fabriquer davantage. Majesté, érigeons un autel sacré, pour implorer des armes divines. Les immortels sont omnipotents. Ils soutiendront nos guerriers contre les tribus du Nord. Oui, Majesté, la situation est critique. Seuls les immortels peuvent renverser le sort. Qu'on fasse circuler l'ordre. Prélevez tous les trésors nationaux d'or et d'argent en offrande aux immortels. Qu'un homme reste ici pour recevoir leurs directives. Le reste des troupes me suivra au rempart. À vos ordres. Mo Yushen. Pourquoi rêver encore de lui? Toujours ce même rêve. Serait-il en danger? Pourquoi m'en donner autant? « 400 000 ennemis nous assiègent. Il ne nous reste que 20 000 soldats, et les flèches manquent. La situation est critique. Yushen offre ses modestes présents, implorant la clémence des divinités. Accordez-nous des armes divines, pour trouver dans cet enfer une lueur d'espoir. 20 000 contre 400 000, sans armes. Comment votre dynastie Mo peut-elle survivre? J'ai une idée. Votre Majesté, les renforts ennemis de 400 000 hommes approchent à grands pas. Si le combat commence, nous ne tiendrons même pas le temps d'un encens. De plus, les divinités ne répondent toujours pas. Quand arriveront les renforts? Rapport. Les rois de Zhujiang et Longxi ont trahi. Le marquis du Yunnan ne répond pas non plus. Quoi? C'est insensé. Nous combattons les Baby depuis 6 mois, attendant ces renforts. Et ils profitent du chaos pour se rebeller. Votre Majesté, sur 1 million de soldats, il n'en reste que 20 000. Moins de 500 flèches disponibles. La ville est indéfendable. Nous vous protégerons pour fuir cette situation. Nous reprendrons le pouvoir plus tard. Majesté, je vous escorterai. Nous trancherons les têtes de ces traîtres. Dès que possible, fuyez, Votre Majesté. Fuyez, sire. Il faut fuir. Échappez-vous. Là où passent les Bédis, ne reste que désolation. Si je fuis, que deviendront les 200 000 habitants de la cité? Dois-je les laisser devenir la proie des Bédis? Si la capitale tombe, ils marcheront vers le sud. Des millions périront. L'empereur défend ses frontières. Le roi meurt pour son peuple, même mort au combat. Je veux offrir au peuple une chance de survie. Shen Desheng, présent. Choisis 100 archers d'élite. 50 flèches par homme. Ils couvriront nos arrières. Lian Yao, présent. Attends ici la réponse des divinités. Le reste des troupes m'accompagne hors des murs. En avant. Qu'avez-vous dit? Combien voulez-vous? 200 000 arcs? Oh non, 500 000 unités. Tonton, s'il te plaît, je sais que votre groupe a stocké des arcs composites en fin d'année. Dites-moi le prix, je vous ferai une reconnaissance de dette. Une jeune fille comme toi a besoin d'autant d'arcs? Je vais appeler ta mère, on va clarifier ça. Ah, très bien alors. De toute façon ma mère ignore que son bracelet antique a été cassé par vous. Je vais aussi l'appeler pour lui dire. Petite maligne, ne fais pas de bêtises. Tonton, il me faut aussi épée, armure, explosifs, c'est de la folie. C'est urgent, je vous jure. Je ne ferai rien d'illégal, promis, aidez-moi, s'il vous plaît. Il me faut aussi.
Mo Yuchen, si tu es intelligent, rends-toi maintenant. Même en tant que traître, mieux vaut survivre, ou prosterne-toi, 3 fois devant moi, et je pourrai peut-être te nommer Marquian. Tu vivras dans l'opulence. Ah. Qui refuse le vin d'honneur boira le vinaigre. Guerrier. Montrons à ces faibles du Jonjure la puissance des guerriers Bédi. À l'attaque, chargez. Soldats, contre-attaquez. En avant, assaut, exterminez-les. Urgence absolue. Dépêchez-vous, tout le monde. Vite. Démarrez les convois. Majesté, nos flèches sont épuisées, les pertes sont catastrophiques. Nous allons être anéantis. Majesté, abandonnons la cité. Je donnerai ma vie pour vous faire évacuer. J'ai juré mourir avec honneur. En défendant mon peuple, voilà mon destin. Dépêchons-nous. Que se passe-t-il? Aucune idée. Tout était en ordre au chargement. Pourquoi ça ne démarre plus? Vérifiez le réservoir et les pneus. Vite, vite. On vérifie tout. Mo Yuchen, tu es à bout de force. Abandonne donc. Je t'offre une dernière chance. Rampe jusqu'à moi. Et passe sous mes jambes. Alors peut-être te laisserai-je vivre. Barbare du Nord, vous ne méritez même mon regard. Bien, quelle fierté. Voyons si tes hommes ont cette même arrogance. Ces portes tomberont bientôt. Quand j'entrerai, je vous exterminerai tous, sans exception. Mais, celui qui me rapporte sa tête, aura la vie sauve. Qui osera? Tout semble normal, rien d'anormal. C'est incompréhensible, tout fonctionnait. Pourquoi ça ne marche plus? Changeons de véhicule. Impossible, nous n'avons plus le temps. Serait-ce le destin de l'Empire du désert qu'on ne peut changer? Je t'en supplie, démarre maintenant. La défaite est inévitable. Même les dieux ne pourront vous sauver. Si vous n'agissez pas, vous périrez tous, avec cet empereur incapable. 3, 2, vos soldats du Jonjure ne valent pas mieux. Ah! Canaille, les guerriers du Grand Mot préfèrent la mort à la trahison. Vous cherchez la mort. Soldats, qu'importe l'issue du combat, aujourd'hui, que ces ennemis sachent une chose, les hommes du Grand Mot sont d'acier. Pour la patrie et nos familles, nous ne reculerons jamais. Les hommes du Grand Mot, naissent fiers, meurent sans regret. Défendons jusqu'au bout, pas de retraite. 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 Puisque vous refusez la raison, ne blâmez pas ma cruauté. Guerriers, en moins d'un bâton d'encens, exterminez-les tous, pas un survivant. Mort, mort. Attention. Majesté, l'artefact divin est arrivé. Quel monstre! Nouvelle arme. Tirez sur eux. Tirez sur eux. C'est impossible. C'est un don sacré des immortels. Les armes mortelles ne peuvent me blesser. Votre Majesté. Les immortels nous envoient des tenues sacrées et des artefacts. Plus des explosifs. Les immortels, nous avons offensé les immortels. Fumisterie. C'est de la supercherie. Je parie qu'ils portent une armure secrète sous leurs vêtements. Guerrier. À l'attaque. 1000 pièces par tête. Des artefacts. Ce sont de vrais artefacts. C'est une punition divine. Fuyons. Seigneur, partons. Retraite. Ah, les lâches ont fui. Ces objets célestes sont réellement stupéfiants. Un contresens. Exactement.
Le ciel protège grand mot. Merci aux immortels. 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 Rapport. Votre Majesté. Message des immortels. Retournons. Mo Yushen. Quelles sont les nouvelles de votre côté? Avez-vous remporté la victoire? Les pertes sont-elles lourdes? Immortel, vous vous inquiétez pour moi, votre bienveillance est sans limite. Je ne saurais présumer de vos intentions. Votre Majesté? Votre pouls est anormalement rapide. La blessure s'est-elle aggravée? Ce n'est rien. Majesté? Mais votre visage est étrangement rouge. Retirez-vous. À vos ordres. Grâce à votre pouvoir divin, l'arme sacrée a semé la panique. L'ennemi s'est retiré en déroute. Ils n'oseront pas lancer d'offensive prochainement. Quelle excellente nouvelle. Ils sont sains et saufs. Tant mieux, j'ai encore beaucoup d'armes ici. Trouvez un endroit spacieux, pour les stocker en sécurité. Surtout, dans un rayon de 10 km. Éloignez les civils des explosifs. À propos, le nouvel an approche. Je vais vous envoyer des plats. Considérez cela comme un réveillon en avance. Moi, simple mortel, suis-je digne de vos faveurs? Mais... qu'est-ce donc que cette livraison? Ce repas à emporter est absolument délicieux. Et cette bière, nous goûtons enfin au festin divin des immortels. Allez, trinquons, frères d'armes, bien qu'en difficulté. Ce festin du nouvel an est le plus exquis que j'ai jamais goûté. Mourir demain au combat en vaudrait la peine. Ça vaut le coup? Absolument. Général Shen. Pas de propos funestes. Les artefacts célestes nous serviront 6 mois. Avec ces armes, avant le nouvel an, nous vaincrons. Repoussons les bas, n'est-ce pas? Exactement. Au nord, il y a 2 jours, je me résignais à mourir. Mais contre toute attente, j'ai l'honneur de fêter avec vous cette journée sacrée. Grâce aux immortels, camarades, je vous porte un toast. À nous. Général Shen, les immortels insistent, pas d'alcool avec des céphalosporines. Ils ont raison. Mélanger céphalosporine et alcool, c'est la mort assurée. Cette bouteille est à moi. Plus tard, je la boirai demain. La bienveillance des immortels mérite gratitude. Je protégerai ce territoire de mon mieux. C'est le seul hommage que je puisse leur rendre. Mo Yushen. Mo Yushen, réveille-toi. Je voudrais remercier les immortels en personne. Daignerait-il se montrer à moi? Ce serait un grand honneur. Mo Yushen veut me voir? C'est un rendez-vous en ligne. Je l'ai tant rêvé, sans connaître son visage. Alors demain, rencontrons-nous. Les immortels acceptent. Yan Yao. Votre Majesté. Objet préféré des dames de la cour. Apportez les plus raffinés et les plus précieux. Je les choisirai moi-même. Majesté. Enfin une femme qui vous plaît. Dois-je la faire entrer au palais? Contre concubine impériale? Cessez ces sottises. Je prépare des offrandes pour les divinités. Et ne parlez plus de mariage. J'ai fait vœu aux esprits célestes de ne jamais prendre d'épouse. Ah, je me consacrerai aux dieux. Majesté, c'est impensable. L'Empire d'Amo, qui en héritera? Le destin en décidera. N'en parlons plus. Entendu. Encore ce même rêve. Les barbares du Nord ont pourtant reculé. Si je pouvais enfin rencontrer Mo Yushen, je lui demanderais des nouvelles du front. Papa. 11. Que t'arrive-t-il dernièrement? Pourquoi ces dépenses soudaines? Oh, j'ai échangé des objets avec des amis. Je n'ai pas fait attention aux dépenses, mais ce que j'ai obtenu va t'intéresser. Tada. Décret impérial de Damo. Alors, échanger ça contre ton argent, ça valait le coup, non? Bien plus que ça. Écoute bien. Après la chute de l'Empire d'Amo, presque rien n'a subsisté. Cet édit impérial de Damo est probablement l'unique relique pour étudier cette dynastie. C'est crucial. Sa valeur culturelle, historique et économique, c'est inestimable. Et puis? Et ces objets? La porcelaine légendaire de Shidi. Le jade blanc des chroniques secrètes. Les agates impériales. Tout cela appartenait aux empereurs de Damo. Mais qui est ton ami? Où a-t-il trouvé ça? Oh. Mon amie, c'est une simple employée. Elle a découvert ça, derrière un miroir chez elle. Derrière un miroir? Je jure que c'est légal. Pas d'illégalité? Compris. Évidemment. Parfait. Papa, sur la dynastie d'Amo, mes sources sont limitées. Je voulais demander, connaissez-vous la mort de l'empereur Mo Yushen? Maître Elfe, Yushen avait rendez-vous avec un immortel. Puis-je attendre l'immortel ici? D'accord. Voici l'apparence de l'immortel.
Sa beauté est incomparable, ses objets indignes de sa splendeur, même un centième de sa grâce. Je ne voulais pas vous offenser, maître elfe. Entendu, je ne vous en veux pas. Selon les dernières découvertes archéologiques, le fondateur de Damo était un tyran incompétent. Sur son lit de mort, il légua un royaume en ruine à l'empereur Mo-Yuchen. Yuchen tenta de sauver l'empire, mais la dynastie Mo était déjà condamnée. Après la mort du prince du Nord, les barbares envahirent, assiégeant la capitale. Yuchen résista héroïquement des mois, mais les armées se rebellèrent, se proclamant roi. L'empire d'Amo s'effondra. Je comprends mieux. Je me disais aussi qu'un homme comme Yuchen, si responsable, ne pouvait précipiter un empire dans le chaos. Tonton me fait penser que tu le connaissais. C'est dans nos manuels. Comment est-il mort alors? Si vous osez pénétrer dans le sanctuaire interdit, l'immortel sera courroucé. Puis-je humblement demander, quand l'immortel daignera me recevoir? Je l'ignore. L'immortel refuserait-il de me voir? Les archives sur Mo-Yuchen sont bien maigres. On sait seulement qu'il périt dans la grande bataille, à 24 ans à peine, probablement tombé sous les coups d'un simple soldat des Dix du Nord. Alors repoussons les Dix du Nord, et Mo-Yuchen survivrait. Quel dommage. Pour ce héros légendaire, de finir si tragiquement. Si ça t'intéresse, je te transmettrai mes archives sur lui. D'accord, papa, j'ai une autre question. Dans l'histoire du Grand Mo, y eut-il une impératrice? Concernant Mo-Yuchen, aucune trace d'impératrice. Pourquoi cette question? Simple curiosité. Au fait, Mo-Yuchen veut se rencontrer. Je me demande s'il est là. Papa, prends ces documents, pour les étudier à loisir. Et surtout, ne dis rien à maman, de ma présence ici. Je refuse ces rendez-vous arrangés. Ta mère n'est pas la seule à s'inquiéter. Tu devrais trouver un compagnon. Dis papa, tes archives mentionnent-elles l'apparence de Mo-Yuchen? Limo le décrit. Port altier, beauté légendaire. Je ne pensais pas qu'il fût si séduisant. Mais peut-on croire les critères de beauté antique? C'est bon. Avoir pu contempler un immortel est déjà une chance inouïe. Comment oser espérer? Je n'ai aucun talent, je ne peux qu'offrir ces babioles, pour vous divertir, j'espère qu'elles vous plairont. Je le disais bien, ce miroir peut transmettre des objets, d'accord, mais des humains? Impossible, et encore moins ceux qu'on ne voit pas. Waouh! C'est magnifique. Mo-Yuchen a finalement un bon goût. Dommage de ne pas pouvoir voir les beaux gosses triés sur le volet par les anciens. Ils devaient être canon. Oh là là, mais t'es qui, beau gosse? Une robe dragon. Mo-Yuchen. Serait-il vraiment venu ici? Ce miroir peut-il vraiment transporter des vivants? Non, non, si je traverse et que je ne peux plus revenir? Envoyons d'abord une lettre pour lui demander conseil. Ces bijoux, les avez-vous apportés vous-même? Ils sont magnifiques, merci. Méfiez-vous des tribus du Nord. Il faut les expulser définitivement, pour changer votre destin. De quoi avez-vous besoin? N'hésitez pas à demander. Xixi, les archives de la dynastie Damo sont toutes rassemblées. Viens les consulter à l'école. D'accord. Majesté, c'est une divinité. La divinité est si belle. Ce portrait ne rend pas hommage à la beauté divine. Majesté, vous rougissez? Insolent. Respectez la divinité. Aïe. Je mérite la mort. Relève-toi, faites reproduire ce portrait et construire un temple sacré. Une statue d'Oréis sera vénérée. À vos ordres. La divinité a apprécié mon cadeau. Soyez prudent avec les tribus du Nord. Leur expulsion totale est cruciale pour votre destin. De quoi avez-vous besoin? Demandez-moi tout. Les tribus du Nord. Mon destin. Sire. Votre Majesté, le prince du Yunnan arrive avec ses troupes pour vous secourir. Ouvrez les portes. À vos ordres, Majesté.
Majesté, alors que j'accourais à votre aide, nous avons été retardés par une révolte. D'où ce retard impardonnable. Je supplie votre majesté de me pardonner. Relevez-vous, vite. Prince du Yunnan, combien de soldats avez-vous amené? 100 000 hommes gardent nos frontières méridionales. Les 200 000 autres sont tous là. En chemin, j'ai appris que les 400 000 soldats d'Edi du Nord assiègent déjà la capitale. Peu importe, 200 000 hommes armés d'armes divines vaincront aisément 400 000 barbares. Majesté, dans la ville, j'entends civils et soldats parler d'armes célestes. Les dieux nous auraient-ils aidés? Exact. Sans l'intervention divine et ses armes miraculeuses, la capitale serait tombée. Depuis longtemps, le peuple aurait été massacré par les dits. Quelle est donc la nature de ces armes? Puis-je les voir? Ce mécanisme est d'une ingéniosité tout simplement céleste. Véritable arsenal des dieux. Votre majesté a reçu la bénédiction divine. La dynastie du Grand Mot régnera pour 10 000 générations. Majesté, bonne nouvelle. Après la grave blessure du Khan des Bédis, son décès fut inévitable. Le prince héritier des Bédis menace ses troupes. En retraite sur 50 lieues. Leur retrait total est imminent. Excellente nouvelle. Avec le repli des Bédis et les nouveaux canaux d'irrigation, nos crises intérieures et extérieures sont réglées. Félicitations, votre majesté. Tous nos vœux, votre majesté. Votre règne est béni par les cieux, consolidant l'empire. C'est une bénédiction pour le Grand Mot et une grâce pour le monde. Cette victoire fut ardue. Je proclamerai à l'Empire, pour rassurer le peuple. Prince du Yunnan, nous comptons sur vous pour cette mission. J'obéis à l'édit impérial. Ce prince du Yunnan, qui arrive juste après notre victoire, s'il était venu plus tôt, nos soldats n'auraient pas payé un tel prix. Sa venue est déjà un geste précieux. Gardez ces remarques pour vous. Papa, j'ai étudié ces archives, en détail, mais sur la mort de Mo Yuchen, aucune explication claire ne figure dans les documents. As-tu de nouvelles sources, ou indices? Xixi. Pourquoi cet intérêt soudain pour la mort de l'empereur Mokui? C'est juste de la curiosité. Un génie comme lui méritait mieux qu'une fin si abrupte. Soit. Le symposium archéologique approche à grands pas. Des experts de l'Hermo, venus de tout l'Empire, y participeront. Ta présence pourrait mener à des découvertes. Le symposium archéologique n'a lieu que triennalement. Une occasion unique. Regarde ceci. Qu'est-ce que l'accréditation? Je te l'ai obtenue. Oh papa, tu es le meilleur. Tu sais toujours me convaincre. Professeur Lin. Xixi. Vous ici? Papa, s'il n'y a rien d'autre, je rentre maintenant. D'accord. Xixi. Xixi. Shen Pengfei, faut-il que je te rappelle, encore une fois, nous avons rompu. Je voulais juste t'éviter de souffrir. Souffrir? PFF. Tu m'as approché, juste pour que mon père t'accepte en master, non? Rompre avec un hypocrite, comme toi, je suis tellement contente, que j'aurais fait péter des pétards. Et tu crois que, je ne t'ai pas démasqué, devant lui par pitié, c'était par charité. Fiche-moi la paix. Xixi, je fais ça pour ton bien. Et puis le PR, là, devrait t'aider son futur gendre. C'est normal, non? C'est dans son intérêt. Quoi? Je sais que tu es venu pour moi. Tu ne m'oublies pas, c'est ça? Si tu continues, mon copain te défoncera. Hein, t'as un copain? C'est impossible. Je te le présenterai, tu verras. Tu déconnes? Lin Xixi, on vient de rompre, tu es vraiment une femme volage. Et toi, le pieuvre, à multiples tentacules. Tous ces prétentieux, Mo Yuchen est tellement mieux, beau, riche, noble, mais pourquoi pas d'impératrice? La famille impériale devrait prospérer. Attends, serait-il autrement? Le miroir? C'est... Il rétrécit? Incroyable. La dynastie Mo est stable. Tout semble rentrer dans l'ordre. Ce rêve. J'ai dû m'inquiéter pour rien. Quant à notre rencontre, j'ai été trop impatient, été offensé. Je te supplie de pardonner mon audace. C'est moi qui ai manqué notre rendez-vous. Pardonne-moi, un imprévu m'a retenu. Es-tu disponible pour qu'on se voit maintenant? Magnifique, c'était donc un contretemps, et non un rejet. J'attends notre rencontre avec impatience. Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je toujours là? Serait-ce le miroir qui a perdu son pouvoir de voyage? Comment est-ce possible? Être divin. Aux divinités. Déesse. Mo Yuchen. Je peux entendre la voix de Yuchen.
Yushen. La voix de la déesse est si mélodieuse. Malgré mes multiples tentatives, mon destin terrestre semble scellé. Je ne puis accéder au royaume céleste, ni honorer notre pacte divin. Pourtant, dans le miroir, j'aperçois votre gracieuse silhouette. Ce modeste tableau exprime mon admiration. Le pouvoir du miroir s'est évanoui. Après tant d'attentes, notre rencontre hier elle a échoué. Mais pouvoir discuter en visio n'est déjà pas si mal. Mon pinceau est maladroit, et ne peut retranscrire le 10e de votre beauté. Daignez accepter ce tribut. Ce tableau à la télé, c'est exactement le même. Serait-ce moi qu'il représente? Mon espace-temps avec Yushen, est-ce le même continuum spatio-temporel? Immortel, immortel, êtes-vous toujours là? Tes peintures pourraient rivaliser avec les grands maîtres. Puisque vous voyez ceci, en remerciement, je vais vous montrer mon monde. Alors, c'est très différent de votre époque, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce chariot quadrillé, qui file comme l'éclair? Ça, c'est une automobile, notre moyen de transport. Elle parcourt plus de 100 km/h. Typique des merveilles célestes. Ce n'est rien, nous avons aussi TGV, avion et paquebot. Voyagez où vous voulez. Une demeure céleste. D'une hauteur vertigineuse. Cette tour, une dizaine d'étages seulement. Moyushen. Si vous veniez au 21e siècle, je pourrais vous faire découvrir. Moyushen. Je vais vous initier aux spécialités culinaires du 21e siècle. Patron, un tofu puant à emporter. Du durian grillé, thé au lait, brochettes épicées, calmars grillés, un peu de tout. Ce sont les mets célestes? Cette nourriture est étrangement nauséabonde, immortelle. Vous vous moquez de moi? C'est une odeur forte mais addictive, plus on en mange, plus on apprécie. Je ne mentirai pas, goûtez. Alors? C'est délicieux. Typique de la cuisine céleste. Même les mets surprennent. Moyushen, c'est bientôt votre nouvel an? Voulez-vous que je vous fasse découvrir les festivités du 21e siècle? Tout ça, c'est pour toi. Et, c'est moi qui l'ai écrit. Mon écriture est un peu maladroite, ne m'en veux pas. Moyushen, bonne année. Alors, tu sens cette ambiance festive? Toi aussi, avec tes concubines, vous pourrez fêter le nouvel an. Je n'ai pas de concubine. C'est vrai, tu as hérité du trône en pleine guerre, pas le temps de prendre des épouses. Et je n'en prendrai jamais. Quand j'étais dans le besoin, j'ai imploré mes ancêtres pour de la nourriture. J'ai fait le serment de ne jamais me marier et de servir les dieux à vie. Yushen tiendra ce vœu. Moyushen. En réalité, ce que tu vois, c'est mon monde à moi. Une époque située, des millénaires après Damo. Je ne suis qu'une simple mortelle, qui a juste utilisé la technologie moderne pour te sauver. Je ne suis pas une déesse. Et d'ailleurs, les antiquités que tu m'as offertes valent une fortune. Alors, ne te sens pas lié par ce serment. Même si vous n'êtes pas une immortelle, vous êtes ma divinité. Même sans autre fidèle, je serai votre dernier disciple. Déesse. Bonne année. Ne m'appelle plus immortel, ou quelque chose comme ça. Appelle-moi Xixi. 11. Il se fait tard, je dois rentrer. Je coupe la communication. Mon cœur, arrête de battre. L'immortel a pensé à tout, même les petits détails, loin de l'image divine que j'imaginais. C'est si différent. Votre Majesté, que se passe-t-il? Il n'y a pas de feu ici. Pourquoi rougissez-vous? Sa Majesté dit que c'est divin. Il ne pense qu'à l'immortel. Il a juré de rester célibataire pour elle. Son cœur s'était pris. L'immortel est parfait. Comment résister? Si la divinité descendait, épouser Sa Majesté. Ce serait idéal. Une belle histoire. Taisez-vous. Mon sentiment envers elle. C'est de la vénération. Vénération. Bien sûr. Xixi. Même sans fidèle, je serai votre seul adorateur.
Il parle vraiment de façon si fleurie? Moi Yuchen. Moi Yuchen. Moi Yuchen. Moi Yuchen. Encore ce rêve. Serait-il toujours en danger? Papa, Xixi. Tu voulais savoir comment Mo Yuchen est mort. Tu as des informations? Dis-moi vite. Pourquoi est-il mort? Seul Maître Wang le sait. Il viendra demain à l'expertise. Mais, il faut authentifier tous les objets à 100% pour le rencontrer. D'accord, je comprends. Si j'authentifie tous les trésors, je pourrai voir Maître Wang avec ce tableau. Je dois absolument élucider la mort de Mo Yuchen. Mademoiselle, examinez bien ça. C'est un vase de l'air Qianlong, offerte lors de sa tournée sud. Regardez l'inscription. 3 béliers prospères. L'encre ici, la porcelaine. Je l'ai acheté la semaine dernière, au parc pour 500 yuan. Monsieur, Qianlong date des Qing. Ne soyez pas pressé. Regardez ces béliers, si vivants. On dirait des vrais. Ce vase n'a pas 200 ans, probablement. Pas même de moi, c'est douteux. Récupérez vos 500 yuan, si vous le retrouvez. HMPH. Mademoiselle, attendez, pouvez-vous examiner ça? C'est un héritage familial. Oh là là, c'est de l'ambre, de l'air glaciaire. Ceci est inouï. J'ai vu des ambres avec insectes, mais celui-ci, c'est une découverte majeure en biologie. Un fossile de girafe. Ambre avec une girafe, du jamais vu. Ah, Exactement, très logique. Ah, votre pièce est probablement exposée au musée de la cité interdite. Comment ça? Eux en ont un, moi aussi. Oh, c'est exceptionnel. Vérifiez votre ascendance. Êtes-vous des injuraux? Alors, quel objet est authentique? Quelle galerie de monstres. Voir Maître Wang relève du défi. Pengfei, c'est l'exposition d'antiquité triennale de l'INMO. Tous les grands collectionneurs sont là. On doit absolument briller cette fois. Xiao Xiao, ne t'inquiète pas. Cette peinture, j'ai mobilisé tous mes contacts. Et fait expertiser plusieurs fois. C'est un authentique Mingzhao. Génial, Maître Wang adore les antiquités de la dynastie Mingzhao. C'est grâce à toi, Pengfei. Avec ce tableau, Maître Wang va forcément nous remarquer. Quand je serai son disciple, la promotion de ton père au poste de directeur sera dans la poche. Ton père, c'est loin d'être fait. Oh, mais voilà l'Inxixi. Quand on est incompétent, on évite de jouer les experts. Ton père t'a envoyé ici pour apprendre, pas pour donner de faux avis. Ah, vous prétendez que ce sceau impérial est authentique? PFF, le vrai est exposé au musée du palais. Regardez bien tout le monde. Donc selon vous, celui du musée serait le mâle, et celui-ci la femelle? Un sceau impérial en couple? Ah. Petite ignorante. Un pays n'a qu'un seul souverain. Comment pourrait-il y avoir 2 sceaux impériaux? Ridicule. Ah. Moi, j'étais trop loin tout à l'heure. J'ai mal vu. Sans examen minutieux, vous osez affirmer des âneries, la base de l'archéologie. T'es passé aux oubliettes. Vous, L'Inxixi, tu es venu aujourd'hui parce que tu sais que je vais devenir le disciple de Maître Wang. Et tu veux te remettre avec moi? Devenir son disciple? Exact, Pengfei sera bientôt le dernier disciple de Maître Wang. Ton père a refusé d'être mon mentor. Vous me méprisez tous les deux, mais vous êtes aveugles. D'autres sauront reconnaître mon talent. Aujourd'hui, j'ai aussi apporté un trésor. Mademoiselle Lin, pourriez-vous m'aider à l'authentifier? Ce n'est pas Mo Yuchen qui m'a offert ce tableau. Pourquoi Shen Pengfei en possède-t-il un autre? Alors, l'Inxixi, c'est une œuvre exhumée, il y a un mois. Peinte par le dernier empereur de la dynastie d'Amo. Qu'est-ce qu'elle comprend? Attention, ne l'abîmez pas, vous m'entendez? Le sceau de Mo Yuchen. Les sceaux diffèrent. Je dois demander à Mo Yuchen. Mo Yuchen, as-tu déjà utilisé le sceau impérial de Mo qui dit pour signer? Non. Pourquoi cette question? Mes portraits de vous portent toujours mon sceau personnel. Ton tableau offert, existe-t-il un double? C'est l'unique. Cette œuvre révèle ta grâce divine. Qu'y a-t-il? Le vrai peintre dénonce le faux. Ils osent présenter un faux. Voyons comment. Ils vont se justifier. L'Inxixi, assez joué la comédie? Si tu n'y connais rien, cesse de faire ton intéressante. Tu cherches juste l'attention. Pourquoi cette précipitation? Tu veux qu'on découvre que c'est un faux? Crois-tu vraiment que Maître Wang soit dupe? Comment oses-tu? Ce tableau a été authentifié par plusieurs experts. Prétends-tu que tous m'ont trompé?
GD. Certificats officiels. Il a vraiment un certificat? Cette fille n'est pas sérieuse. Exactement. Je vois qu'elle est si jeune. Prétendre être experte en antiquité. Lynxixi, regarde bien. C'est un certificat signé par plusieurs experts renommés. Tu n'as jamais vu ça de ta vie, hein? S'il te plaît, c'est un certificat d'exposition, pas d'authentification. Le maître a été indulgent pour ne pas te ridiculiser. Eh bien, l'expertise d'antiquité repose sur l'œil exercé. Mais toi, tu as des yeux, mais tu ne vois rien. Ah. Arrête ton cinéma. J'ai des preuves solides. Et toi, la charge de la preuve t'incombe. Exact. Où sont tes preuves? Tu crois qu'avec ton baratin, tu vas nous convaincre? Tout à fait. Sois humble et apprends. Au lieu de frimer. Elle est si jeune. Elle a toute la vie devant elle. Pourquoi s'humilier de la sorte? Lynxixi, sans aucune preuve, tu es bien arrogante. Ne me dis pas que tu es le personnage du tableau. Et, regardez, en y regardant de près, elle lui ressemble, c'est vrai. Jiao Jiao. Papa. Pourquoi es-tu là? Oh, c'est le professeur Li, archéologue de l'université de Tsinghua. Professeur Li. Papa, ce tableau, Peng Fei et moi, l'avons acquis nous-mêmes. Dites-leur, s'il est authentique. Professeur Li, pourriez-vous l'examiner? Monsieur Mo Yuchen en personne a dénoncé lui-même le faux. Aucune contestation n'est valable. Cette peinture. Les nuances d'encre, sèches, humides, denses, légères, correspondent parfaitement au style de la dynastie Mo avec son encre de pin. La maîtrise du pinceau, attaque, énergie, retenue, démontre l'élégance littéraire, typique de cette époque. Ce tableau est bel et bien un antique de la dynastie Mo. Papa, quelle est sa valeur? Les œuvres authentiques de l'empereur Mo Kui sont plus rares que Phénix. Leur valeur transcende les mesures terrestres. Même un expert comme moi ne peut l'estimer. D'autant plus que c'est une peinture de courtisane. Professeur Li, pourquoi cette peinture est-elle si particulière? Sous le règne de Mo Kui, les guerres empêchèrent tout mariage royal. Ces œuvres dépeignent la souffrance. Sable jaune et ossements. Qui l'a inspiré à peindre une si délicate scène? En pleine chute de l'Empire, seul l'amour vrai pouvait cela. Hélas, la guerre impitoyable a brisé net cette romance. Cette peinture porte donc le poids d'un amour perdu, d'une valeur inestimable. L'empereur Moki était donc un romantique passionné. Exact. Les temps troublés nourrissent les grands amours. Cette œuvre est un témoignage d'amour pur. Mo Yuchen n'a fait que me croquer sur un coup de tête. Pourquoi en font-ils toute une histoire? Lynxixi. Alors, qu'avez-vous à dire maintenant? Vos prétendues antiquités ne valent pas un centième de ce tableau. Jeune fille, que savez-vous de l'art? Cette œuvre est manifestement authentique. Quelle chance d'être venu voir de mes yeux un original de Moki. Un état de conservation exceptionnel. Un privilège rare, si jamais il est vendu. Nous le perdrons à jamais. Mademoiselle Lin, cessez de ridiculiser votre père. Partez donc. Je voulais échanger en toute courtoisie, mais osez traiter mon tableau de faux, je n'ai plus à vous ménager désormais. Puisque vous prétendez que c'est un faux, j'ai des preuves irréfutables. Veuillez examiner l'authenticité de ce tableau. Comment est-ce possible? Ces deux tableaux sont identiques. Mais comment est-ce possible? Serait-ce que le tableau précédent était un faux? Impossible. Le professeur Lee l'a authentifié lui-même. À mon avis, celui-ci ressemble davantage à un faux. Quelle prétention! Ce tableau m'a été offert par une amie proche. Professeur Lee, qu'en pensez-vous? Papa, faites-lui cette faveur. Voyons, Lynxixi, tu ne recules devant rien, même face à l'évidence. Ah, je comprends. Tu utilises ce tableau pour attirer l'attention de Peng Fei. Ce tableau? Papa, même s'il est faux, soyons un peu diplomates. Non. Cette œuvre est également authentique. Quoi? Ce tableau est authentique? Alors qu'est-ce que l'autre? Attendez, ce sceau. C'est celui de Mo Yuchen. Professeur Lee, examinez-le attentivement. Le sceau est anormal. L'empereur Mo Kui n'a jamais utilisé ce type de sceau. Effectivement. Ce sceau diffère de ceux des œuvres connues de Mo Kui. Une contrefaçon si raffinée, mais avec une erreur sur le sceau, inconcevable. Ce tableau est un faux. Lynxixi, tu as acheté un faux, sans tout vérifier. Le sceau est mal reproduit. Le travail est grossier. Je ne pensais pas que tu serais aveugle à ce point. Ah. Maître Wang n'est pas encore là. Comment peux-tu affirmer que le mien est un faux? Maître Wang arrive. La vérité éclatera bientôt. Si ton tableau est authentique, je te jure, Shen Peng Fei te donnerai ma tête comme ballon. D'accord. Alors prépare-toi à honorer ta promesse. Maître Wang arrive. Lynxixi, si tu te prosternes maintenant pour t'excuser, je pourrais peut-être te pardonner, pour éviter que tu ne te ridiculises devant tout le monde. La réputation du professeur là sera ruinée par toi. Vénérable Wang. Vénérable Wang. Ces deux peintures sont. Vénérable Wang. Cette œuvre provient de l'empereur Mo Kui, à la fin de la dynastie Mo. Une scène de cour. Celle-ci est un faux. Le sceau est incorrect. Évitons de salir vos yeux.
Vénérable Wang, le style de cette peinture et les matériaux utilisés correspondent à la dynastie Mo. Mais regardez, les traits comparés à ceux de l'empereur Mokui ne sont-ils pas trop doux? Les scènes de cours et les batailles ont des styles différents. Représenter une bien-aimée requiert des traits délicats. Mademoiselle, d'où tenez-vous cette peinture? C'est un cadeau d'un ami. Je disais que c'était un faux. Quel genre d'ami offrirait une toile aussi précieuse? Cette scène de cours est authentique. Celle-ci est vraie. Impossible. Vrai. C'est authentique. Incroyable. Quant à l'autre toile, c'est une copie postérieure. Pas une œuvre de l'empereur Mokui. Comment est-ce possible? Ça, c'est impossible. Quel expert bidon. L'Inxixi t'a payé pour faire semblant? Vous osez douter de moi? Jiao Jiao, taisez-vous. Maître Wang, ne prêtez pas attention aux divagations d'enfants. Mademoiselle, accepteriez-vous de vous séparer de ce tableau? Désolé Maître Wang, c'est un cadeau précieux, d'un ami proche. Peu importe, pouvons-nous échanger nos coordonnées? Quand vous changerez d'avis, contactez-moi. Shen Pengfei, quand comptes-tu me donner ta tête pour la lancer? La moutarde te monte au nez. Si, aujourd'hui je deviens l'élève de Maître Wang. En souvenir de notre passé, ne m'humilie pas, sois raisonnable. Si ton talent égalait ton manque de dignité, tu ne serais pas dans cette situation. Je n'ai pas voulu t'aider à entrer en master. Tu t'es trouvé un nouveau pigeon. L'honneur fait l'homme. Un être sans vergogne, comme toi est rare. Un vrai phénomène. Shen Pengfei, qu'est-ce qu'elle raconte? Maître Wang, c'est moi. Vous avez oublié? Je vous ai contacté récemment. Vous vouliez me prendre comme élève. C'est Li Jiao Jiao qui m'a poussé à acheter ce tableau. Pour vous impressionner. Et devenir doyen. Quelle baliverne. C'est vous, qui prétendiez maîtriser la dynastie Mo. J'ai accepté de vous voir, mais vous n'êtes qu'un imposteur. Vous osez exhiber un faux en public? Incapable de reconnaître un vrai. Quelle honte. Mademoiselle, partons. Ton bluffé a éclaté. Cette jeune femme est redoutable. Après vous. Shen Pengfei, c'est fini entre nous. Votre Altesse, je vous en supplie, pour l'avenir des nomades du Nord, retirons-nous aux frontières septentrionales, et réorganisons notre stratégie. Mo Yushen a assassiné mon père impérial. Je vous ai convoqué pour discuter de la vengeance pour mon père, pas pour entendre des capitulations. Mais nos provisions sont critiques, et l'armée de l'Empire d'Ancre dispose d'armes divines. Même avec 400 000 soldats, toute offensive serait un suicide inutile. Rapport. Grand Prince, un message codé urgent. Je n'imaginais pas que mon père m'avait préparé cette surprise. Mo Yushen. Même avec l'appui des immortels, tu ne m'échapperas pas. Faites passer l'ordre. Réorganisons l'armée. Préparons l'offensive. Cette peinture de courtisane, c'est une véritable découverte. Le sceau impérial présent ici est celui de l'empereur Mokui. Un sceau personnel jamais utilisé, figurant sur cette œuvre. Cette révélation majeure va bouleverser l'archéologie. Maître Wang, je suis venu vous voir pour en apprendre davantage sur l'empereur Mokui. Savez-vous ce qu'il est vraiment advenu de lui? Mokui fut un empereur légendaire. Il hérita d'un empire, au bord de l'effondrement. Par les armes et la stratégie, il repoussa les invasions, manquant de peu de sauver la dynastie Xia déchue. Hélas, encerclé pendant des mois par les nomades du Nord, il finit par recevoir des renforts du prince du Yunnan, croyant voir poindre une lueur d'espoir. Ce fut son arrêt de mort. Le prince du Yunnan, ambitieux seigneur de guerre, profita d'une bataille pour l'assassiner. Ainsi disparut un héros de légende. Ainsi, Mo Yushen ne mourut pas aux mains des nomades, mais du prince du Yunnan. Sous prétexte de secourir l'empereur, le prince du Yunnan entra dans la capitale. En réalité, il complotait avec les Beidi. Hélas, l'empereur Mokidi, jusqu'à son dernier souffle, crut que le prince du Yunnan venait sincèrement l'aider. Zut, Mo Yushen m'avait dit que le prince était déjà là. Mokidi, vieux guerrier, dévoué à son pays, vivait pourtant moins bien qu'un roturier. En fin de compte, tué par ses propres alliés. Mo Yushen, répondez-moi. Mo Yushen. C'est pour ça que je fais toujours le même rêve. La vraie menace pour Mo Yushen n'est pas écartée. Ce ne sont pas les Beidi, mais le prince du Yunnan. Lui est la clé de tout. Si j'aide Mo Yushen à vaincre le prince, alors dans cette réalité, il pourra enfin éviter la chute du royaume. Bonne année. Mo Yushen. Mo Yushen. Majesté, demain c'est le nouvel an, mais les Beidi sont toujours aux frontières. C'est un danger latent. Sire, 400 000 soldats Beidi marchent sur nous. Ils assiègent la capitale.
Parfait timing. Majesté, laissez-moi les affronter. Avec l'artefact divin, je suis certain de les repousser. Avant le nouvel an. Sire, confiez-moi cette bataille. Majesté, je suis arrivé trop tard avant, ne pouvant vous aider. Cette fois, laissez-moi vous prouver ma loyauté au royaume. À l'aube du nouvel an, je pense à mon peuple. J'ai décidé de mener l'armée et chasser les Béoïdi. Ainsi le peuple fêtera en paix. Pourquoi aucune réponse encore? Mo Yushen, je t'en supplie, reste en vie. Les Nordiques reviennent en force. Leur soif de conquête persiste. En tant que général, je défendrai l'empire d'Amo jusqu'à mon dernier souffle. Ni mort ne m'effraie pas. Pour la patrie, pour le peuple, pour ma famille. Et pour toi. Que le ciel protège Damo. Cette bataille sera victorieuse. Damo triomphera. Votre Majesté, l'armée nordique s'est repliée dans la gorge. Nos troupes sont en pleine ascension. Poursuivons-nous? Yan Yao, accompagnez le général Shen en reconnaissance. Pas d'imprudence. C'est peut-être un piège. À vos ordres, à vos ordres. Prince du Yunnan, cette bataille décisive repose sur vos troupes. Je donnerai tout ce que j'ai. Après tout, c'est aussi un Moyen Empire. Mo Yushen, comment est-ce possible? Heureusement que Sa Majesté a vu clair dans vos noirs dessins. Votre Majesté, les immortels nous ont envoyé des provisions et une missive. Ce prétendu prince du Yunnan, je savais que son arrivée précipitée était suspecte. Je n'imaginais pas qu'il oserait comploter ainsi. Majesté, Damo triomphera. Vous m'avez encore sauvé la vie. J'ai enduit la lance de poison. La protection divine ne vous servira à rien. Cette fois, même les dieux ne pourront vous sauver. Majesté. Majesté. Ne tombez pas en morceaux, je vous en prie. C'est sûrement Mo Yushen qui a un problème. Serait-ce que le destin du grand Mo est irrémédiable? Il a osé manigancer dans l'ombre, et nous maintenir en résidence surveillée. Même les médecins impériaux sont interdits. Les blessures de Sa Majesté. Comment faire? Le prince Yunnan convoite le trône depuis longtemps. Il craint d'être stigmatisé comme usurpateur, d'où l'usage de poison. Pour éliminer l'empereur progressivement. Ainsi pourra-t-il s'emparer du trône? Je crains qu'il n'ait même déjà falsifié le décret impérial de succession. Le poison de Sa Majesté n'est toujours pas neutralisé. Son état est critique. Et nous sommes impuissants. Allons-nous laisser le prince Yunnan triompher? Non. L'immortel? Mais... Hier encore, j'ai reçu de l'immortel, un gilet pare-balles, et une lettre pour Sa Majesté. Pourquoi ne pouvons-nous plus communiquer? Si l'immortel est injoignable, que va devenir l'empereur? Et notre peuple du grand mot, que deviendra-t-il? Général Shen, lieutenant Li, dans 3 jours, Mo Yushen succombera au poison. Ce Damo m'appartient désormais. Si vous me révélez comment Mo Yushen communique avec l'immortel, je vous garantis une vie de luxe, jusqu'à votre dernier souffle. Honte à toi. Traître sans honneur, plutôt mourir que trahir l'empereur. Prince Yunnan, ta collusion avec les barbares du Nord, tu es un félon, le ciel te punira. Quel chien, fidèle vous faites. Dommage. Votre maître ne se réveillera jamais. Emmenez-les et interrogez-les sévèrement. À vos ordres, en marche. Tu périras dans d'atroces souffrances, maudit sois-tu. Une journée entière s'est écoulée. Je ne parviens toujours pas à joindre Mo Yushen. Lui serait-il arrivé malheur? Mo Yushen. Mo Yushen. Le miroir magique ne fonctionne plus. Vais-je devoir renoncer à le contacter? Nous étions si proches. À un pas de la réalisation de ton rêve, d'un empire prospère. Pardonne-moi, Mo Yushen, je n'ai pas réussi à modifier ton destin.
Mais... Où sommes-nous? C'est ici. Par ordre du Seigneur du Yunnan, surveillez cet endroit. Pas même une fourmi ne doit entrer. À vos ordres. Le Seigneur du Yunnan. Serait-ce que... j'ai voyagé dans la dynastie Mo? Mo. Mo Yushen. Mo Yushen. Mo Yushen. La blessure est empoisonnée. Le venin a bien pénétré, d'où la perte de conscience. Que faire? Essayons d'extraire le poison. Enfin, tu reprends conscience. Mo Yushen, accroche-toi encore un peu. Une fois le poison éliminé, tu iras mieux. Mo Yushen. Mo Yushen. Mo Yushen, n'as-tu pas toujours voulu me voir? Alors réveille-toi vite. Xixi. Mo Yushen, Mo Yushen, Mo Yushen, réveille-toi. Mo Yushen, tu dois rester en vie. Tu n'as pas encore vaincu les barbares du Nord, ni éliminé le roi du Yunnan. Tu n'as pas accompli ton rêve, donner au peuple de Damo un âge d'or de paix. Mo Yushen, tant de choses t'attendent encore. Ne meurs pas, Mo Yushen. Mo Yushen, bonne année. Mo Yushen. Quelque chose bouge là-dedans. Allez vérifier. Je reste ici en surveillance. Mo Yushen, je dois partir maintenant. Tu dois absolument te rétablir. Onze a tant fait pour moi. Je ne peux pas la décevoir. Vous refusez toujours de parler. Sa Majesté est le Fils du ciel. Les immortels le protègent. Qui crois-tu être? Un traître à la couronne. Tu oses fréquenter les immortels. Prince Yunnan. Le peuple te donne luxe et honneur. Pourtant en ces temps critiques, pour l'Empire d'Amo, pour ton ambition personnelle, tu plonges le peuple dans la guerre. Tu déshonores le sang impérial. À l'heure de votre mort, vous persistez dans le déni. Rapport. Altesse, le prince héritier a envoyé des espions. Dites-lui ceci. Mo Yushen est empoisonné. Il mourra dans 3 jours. J'ai honoré ma promesse. En vengeant les Beidi, selon notre accord, les troupes Beidi doivent se retirer. À vos ordres. Vous entendez? Mo Yushen va mourir. Les Beidi se retirent. L'Empire d'Amo appartient désormais au prince Yunnan. Même si vous révéliez le secret des immortels, je n'en ai plus besoin. Exécutez-les sur le champ. À vos ordres.
Votre Majesté. Quoi? De qui parlez-vous? Prince héritier. Cela fait longtemps. Mo Yuchen. Tu n'es donc pas mort? Bien joué, Prince Yunnan. Comploter avec vous, simuler votre mort, pour me tromper. Simuler sa mort? Sa Majesté à l'aide des immortels, revenu des enfers, pour vous punir. Le prince Yunnan a pactisé avec les tribus du Nord, pour conspirer. Il a été exécuté. Mo Yuchen, oses-tu venir ici? Tu ne sortiras pas vivant. Qu'on le tue. Qui osera? Votre Majesté, les soldats du Nord se sont rendus. C'est impossible. Impossible. Nos braves guerriers Ne craignent rien. jamais ils ne capituleront. Ils, terrifiés par cette arme, ont pris la fuite en panique. Prince héritier, vous avez deux choix. Premièrement, vous soumettre à notre empire, payer un tribut annuel, en chevaux, vivres et ressources, puis rentrer au nord. Avec vos troupes, ne franchissez plus jamais nos frontières. Deuxièmement, vous et vos 400 000 soldats deviendrez ce soir des fantômes errants. Vous, ma patience s'épuise. Dernière chance. Soumission ou extermination? Prince héritier, décidez-vous, ou nous agirons. J'accepte de me soumettre à l'Empire. Votre Majesté, les troubles internes et externes sont résolus. Le peuple est en liesse. Ce soir, nous pourrons célébrer la veille du Nouvel An. Majesté? Comment votre poison a-t-il été guéri? C'est l'immortel qui m'a sauvé. Je dois l'annoncer moi-même. Cette bonne nouvelle. L'immortel, Majesté? Ce miroir ne fonctionne plus. En effet, sire, désormais, nous ne pouvons plus recevoir de messages de l'immortel, ni lui transmettre nos missives. Impossible. J'ai vu de mes propres yeux. Vu quoi? Impossible. L'immortel me rejette? Sire, peut-être qu'après avoir repoussé les barbares du Nord pour vous, elle est partie. Silence. Majesté, Son intervention était déjà contre les lois du ciel. Ne forcez pas le destin. laissez-nous. À vos ordres. 11. Tu ne veux vraiment pas me laisser une chance de te dire au revoir, pas même ça? Tu m'as sauvé la vie tant de fois. Et je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Mo Yuchen. Je suis désolé. Tu n'as pas survécu au final. Que se passe-t-il donc? Sixi, fixe ce vieux miroir cassé, avec ce regard triste depuis des jours. Ah, heureusement qu'on est là pour le nouvel an, sinon je serais morte d'inquiétude. C'est encore ce Shen Pengfei qui a énervé notre fille. Sixi. J'ai trouvé des rencontres pour toi. N'importe lequel d'eux, vaut mieux que Shen Pengfei. Oui. Viens, choisis. Celui-ci est docteur de Tsinghua. Celui-là est pilote. Et celui-ci. Maman, laisse-moi tranquille. Ne me suivez pas. Récemment, la grande dynastie Mo a déterré un artefact précieux, un sachet parfumé, On dit que ce sachet appartenait à l'empereur Mo Yuchen. Il le portait toujours sur lui. Papa. Ils viennent de dire à la télé, la grande dynastie Mo. Papa. La télé vient de dire quelque chose, la glorieuse dynastie d'Amo. En effet. Non papa. Damo n'a pas péri en 2 générations, comme dynastie éphémère? Pourquoi l'appeler glorieuse, alors? Cet enfant, tu n'as pas écouté en cours, comme il faut. La dynastie d'Amo est dans l'histoire, une rareté, elle a prospéré pendant 1000 ans entiers. 1000 ans de prospérité. Et Mo Yuchen alors? Il est mort ou pas? Non, à quel âge est-il mort? Ça, c'est toujours un mystère. Les archives mentionnent juste qu'à 24 ans, avant le Nouvel An lunaire, il a repoussé les barbares du Nord. À 25 ans, il a instauré l'âge d'or de Damo. Dommage quoi? Dommage, qu'à 25 ans, après avoir eu un héritier, il a confié l'enfant au régent et a mystérieusement disparu. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il est devenu. Donc en clair, Mo Yuchen n'est pas mort. Génial. Il est vivant. Il est vivant. Attends. Il a eu un enfant à 25 ans? Il a un gamin? Xixi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'inquiètes. Récemment, elle a collectionné des antiquités de Damo. Et si quelque chose l'avait possédé? Maman, j'ai faim. Je vais te faire des raviolis. Tant mieux si tout va bien. Je te prépare un bon repas. Allez, viens. La gloire millénaire de Damo remonte à sa légende, l'empereur Mo Yuchen. Formidable. Mo Yuchen a survécu. Il a vaincu le roi du Yunnan et fondé sa propre dynastie. Nous avons réussi. Mo Yuchen, tu ne m'as pas déçu, comme prévu.
18e année de l'ère d'Amo. Mo Yushen, 24 ans. Veille du Nouvel An, combattit les tribus du Nord. 19e jour de Mo, instaura l'âge d'or de Mo. La même année, épousa la femme qu'il aimait. Après avoir eu un fils. Disparurent mystérieusement. Quand je mendiais des immortels, j'ai fait ce serment solennel, ne jamais me marier. Servir les dieux à vie. Yushen tiendra parole. Tu disais ne jamais te marier. Pourtant l'année suivante, tu avais déjà un enfant. Mo Yushen, gros hypocrite. Xixi, c'est quoi, gros hypocrite? Mo Yushen. Xixi, les raviolis sont prêts. Maman sait, tu as discuté avec Shen Pengfei. Il n'est vraiment pas fréquentable. Mais tu ne peux pas te contenter de n'importe qui. Maman, je ne l'ai pas fait. Je le savais. Depuis quelque temps, tu exhibes soudain tous ces trésors, prétendument offerts par un ami. Et ce tableau, ton ami, te donnerait de tels cadeaux. Tu sais ce que ça vaut? Nous sommes des archéologues. Comment peux-tu épouser un pilleur de tombes, sans scrupule, toi? Il n'est pas. Pas encore, regarde ça. Il porte ses antiquités comme des vêtements. C'est quoi ça? La robe impériale de la dynastie d'Amo. Il se prend pour qui? Porteur la robe du dragon. Ne fais pas de toi l'empereur Mokui. C'est très grave. Ne le défends plus. Je vais appeler la police. Non, attendez. Xixi, le pillage de tombes est illégal. On ne choisit pas un copain dans les déchets. Encore moins parmi les tombes. En fait, c'est Mo Yushen. Mo Yushen? Mo Yushen. Oui, l'empereur de Damo en personne. Mo Yushen, notre miroir familial. Est connecté à la dynastie d'Amo. Notre miroir relierait la dynastie Qin. Alors je serais l'empereur Qin Shi Huang. Papa, c'est la vérité. Voilà ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Je dis la vérité. Je vous présente. Mon père, ma mère, appelez-les oncle et tante. Yushen vous salue. Enchanté, madame. Vous seriez donc Mo Yushen? C'est le sceau impérial de Damo. Le sceau impérial légendaire. Cet objet, qu'il soit mon cadeau de bienvenue pour mon tuteur. Non, non, majesté. Non, non, votre majesté. Yushen, c'est bien trop précieux. Tuteur, puisque j'ai l'honneur de me présenter à nouveau ici. Une chose, Yushen ose vous révéler. Parlez. L'immortel et moi avons eu un contact intime. Je dois assumer mes responsabilités. Je vous en prie, accorde-moi sa main. Quoi? Mo Yushen. Que osez-vous dire, père, mère, ce n'est pas, il ment. Quand j'étais empoisonné, tu as utilisé ton trésor pour me guérir. 11. C'était une urgence. Xixi, urgence ou pas, tu n'aurais pas dû. C'était inapproprié. Non, j'ai juste aspiré le poison de sa blessure. Rien de plus. Xixi. Depuis quelques jours, tu es distraite, à cause de lui? Oh, et toutes tes questions sur le royaume de Damo, c'était pour lui, n'est-ce pas? Père, cessez. Tuteur, dame. 11 partage mes sentiments. Je donnerai tout mon royaume, en dot pour l'épouser. Donnez-nous votre bénédiction. Assez de discours, levez-vous. Sans votre accord, je resterai prosterné. Ciel, mon ancêtre, levez-vous, je vous prie. Donc vous acceptez? Oncle, vous acceptez donc? Je n'ai pas besoin d'offrir mon royaume en dot. Je crains que ma fille ne subisse une réputation de fléau pour le pays. Mais chez nous, nous pratiquons la monogamie. Yushen le jure. En cette vie, je n'épouserai que Xixi. Vous? Que insinuez-vous? En vérité, j'accepte. Puisque Xixi t'aime. Nous, parents, ne ferons pas d'histoire. Oui, oui. Mais sache ceci, que tu sois empereur ou roi. Si tu maltraites notre Xixi, retourne à ton époque, vieux lin, tu m'approuves? Oui, oui, absolument. Ma femme a entièrement raison. Viens ma fille, assieds-toi, installe-toi, rappelle-toi. Quoi que dise ma femme, c'est toujours vrai. Dis donc, gendre, as-tu prévu un logement pour ce soir? Pas de réservation? Parfait alors, dors chez nous ce soir. Oh papa. Assez de papa, ce soir, toi et ta mère ensemble, lui et moi ensemble. Bienvenue, que désirez-vous? Celui-ci, celui-là. Et ça, montrez-moi tout. Il est trop beau, vraiment digne, d'un beau gosse sélectionné par les anciens. Xixi, ça te plaît? Je prends tout ça, attends ici, je vais payer. Naturellement. Beau gosse, ici nos alliances. Promo spéciale fête du printemps, moins 20%. Nous voulons ceci. Très bien.
Carte ou espèce? Or. Un instant. Et où sont-ils passés? Ils sont où? Chez nous. C'est suffisant, si ce n'est pas assez. Un énorme lingot d'or. Mon Dieu, c'est du vrai. Désolé, nous n'acceptons pas l'or ici. Avez-vous des RMB? Des RMB. Puis-je vous demander où se procurer des RMB? Il y a un distributeur en face. Vous pouvez en retirer là-bas. Yo-yo, c'est le choc. Et frère. Frère, tu dois m'aider. Dans la rue, on est tous frères. Oh yeah yeah. Yo-yo, ça décoiffe. Un frère en détresse, tu aides. Oh yeah. Yo-yo, ça balance. Et oh, c'est chaud. Et oh, c'est chaud. Et oh, c'est chaud. Frère, et oh, c'est chaud. Il faut donc gagner sa vie en spectacle? Serait-ce parce que mes talents sont limités? Beau gars, on échange le numéro? Excusez-moi, qu'est-ce que le Washa? Quel professionnalisme. Un mec style ancien. On ne te harcèlera pas, promis. L'Inxixi. Shenpeng fait, qu'est-ce que tu fabriques? Tu as tout fait pour me ridiculiser en public. Maintenant Jiao Jiao m'a quitté à cause de toi. Tout ça c'est juste. Pour que je revienne, je suis même venu te voir de moi-même. Qu'est-ce qui te va pas encore? Remue un peu tes méninges, avant de m'adresser la parole. Qui aurait envie de toi? À cause de toi j'ai perdu ma qualification pour le master. Tu vas me dédommager. Viens avec moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. T'es qui toi? Humph. Tu croyais pas que j'avais un copain? Voilà mon petit ami. Oh l'Inxixi. T'as même trouvé un mec pour m'énerver. Dégage, je règle un problème avec ma copine. Mêle-toi de tes affaires. Ne sois pas impoli avec Xixi. Sérieux, ta comédie pourrait-elle être aussi maigre que ton compte? Regarde-toi. T'as rien qui vaille mieux que lui. Toi. L'Inxixi, tu vas le regretter. Vas-y j'attends. Viens te faire corriger. Allons-y mon fiancé. Xixi, que signifie le fiancé? C'est-à-dire? Mon époux. Oh mais, tout à l'heure à la maison, tu voulais m'épouser. Maintenant tu changes d'avis? Xixi, Yuchen ne changera jamais. Allons-y. Aïe. Je crois que je viens de me tordre la cheville. En pressant comme ça, sur les deux côtés. Et on serre. Quoi? Tu fais des boulettes de riz? Prends les bols, n'oublie pas les assaisonnements. Tout est prêt. C'est bon? Délicieux. Regarde, regarde. Comptons ensemble à rebours. 10, 9. C'est le compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Majesté, votre vie d'empereur est plus épuisante que celle d'un esclave du travail moderne.
Les généraux Shen et Li ont pacifié les rébellions. Le pays est stabilisé. Tout est à reconstruire. Les affaires s'accumulent. Je t'ai négligé ces temps-ci. Tant que tu me promets de rattraper notre lune de miel, après tes obligations. Entendu. Quand le Damo sera pleinement stabilisé, je partirai. Avec toi au XXIe siècle, pour y vivre. Et ton empire alors? Nous ferons un enfant, que nous confierons aux régents. Ils gouverneront le Damo. Impossible, je veux que notre fils reçoive une éducation moderne. Qu'il gouverne le jour, à la cour du Damo, et étudie le soir, au XXIe siècle. Mo Yushen, c'est ton fils, que tu veux maltraiter? Que fais-tu? D'abord, faisons un fils. Méchant.